Bonjour, aujourd'hui on va voir la formule cinématique de Lagrange qui fait partie du cours de la mécanique analytique. Cette formule-là va nous permettre par la suite de déterminer la projection de l'accélération sur l'axe qui nous intéresse dans notre étude. Et après, il va nous aider d'effectuer notre étude dynamique du système mécanique. D'abord, on va faire un petit rappel de la composition des vitesses. Par exemple, on a un repère, on va l'appeler R1. C'est un repère absolu qui est d'origine O1. Et on a aussi un repère relatif associé au solide qu'on va étudier, qu'on va l'appeler R2, d'origine O2. On prend un point P de l'espace. Alors qu'on vous a fait la vitesse absolue du point P par rapport à R1 égale la vitesse relative P par rapport à R2 par rapport au repère relatif qui est en mouvement plus la vitesse d'entraînement qui est la vitesse du point P appartenant à R2 par rapport à R1. Avec une petite remarque que la vitesse de P par rapport à R1 n'est plus la vitesse de P appartenant à R2 par rapport à R1. Cette écriture-là dit que le point P, c'est un point de repère R2 qui est en mouvement par rapport à R1. Alors, et une autre remarque qui dit que la vitesse de P appartenant à R2 par rapport à R1 est égale à la dérivée de vitesse de P appartenant à R2 par rapport à R1 sur dt. Voilà, ça c'est l'accélération. L'accélération de P appartenant à R2 par rapport à R1 égale à dérivée de la vitesse de P appartenant à R2 par rapport à R1 par rapport au temps. Voilà. Et pour la composition des accélérations, on a l'accélération absolue de P par rapport à R1 égale l'accélération relative P par rapport à R2 plus l'accélération d'entraînement P appartenant à R2 par rapport à R1 plus l'accélération Coriolis. Voilà. Voilà, maintenant on va voir qu'est-ce que la formule cinématique de Lagrange. D'abord, on va donner l'expression de la formule générale de Lagrange qui dit que l'accélération P par rapport à R multiplié par le dérivé partiel de la vitesse de P par rapport à R, le dérivé partiel par rapport à un paramètre qu'on va définir. Qu'est-ce que ces paramètres-là? Paramètre QI point. Ça, c'est on dérive la vitesse par rapport au paramètre Q point. Et ça est égal à quoi? Est égal à la dérivée par rapport à le temps d'un dérivé partiel qui est la vitesse P par rapport à R. On n'oublie pas le carré par rapport à Q point I moins dérivée partielle de 1 demi de la vitesse de P par rapport à R au carré par rapport au paramètre QI. Ici on a dérivé du paramètre, dérivé de paramètre, et ici on a QI. D'accord. Les paramètres QI. C'est quoi les paramètres QI? Les paramètres, par exemple, dans une étude d'un système mécanique, on a des paramètres comme l'angle. On dit par exemple ce solide-là fait une rotation par rapport à notre solide, une rotation alpha qui dépend de t. Ça c'est un paramètre. On peut avoir d'autres rotations bêta, θ. Voilà, on peut avoir des paramètres comme x, par exemple un solide qui fait son mouvement suivant cet axe-là. Et peut se déplacer comme ça. Alors on aura un paramètre x de t. Voilà, tout ça sont des paramètres qui dépendent du temps et les paramètres là doivent être indépendants. Pour ça, c'est une condition pour appliquer cette formule là. Les paramètres
QI doit être indépendant. Alpha indépendant de bêta, indépendant de θ et indépendant de x, ainsi de suite. Aussi, ça c'est la formule la plus importante pour le moment. Et aussi, on doit apprendre par cœur que dérivé de OP, ça c'est l'origine de repère absolu par rapport à paramètre QI est égal à dérivée partielle de la vitesse de P par rapport à QI point. Normalement, dans les exercices, vous allez utiliser juste cette formule-là. C'est une application directe. Vous déterminez le vecteur position si vous l'avez besoin. Sinon, vous déterminez directement la vitesse. Vous dérivez la vitesse par rapport à votre paramètre. Elles vont le multiplier par l'accélération. On laisse l'accélération comme ça. On doit calculer juste ça. Et ça, on dérive par Q point. On dérive par rapport à QI. Et comme ça, on